Oui, nous voici encore de retour sur le même plateau pour parler le même sujet que nous avons débuté il n'y a pas longtemps, pour savoir pourquoi l'homme noir consomme toujours ce que les autres font. Et j'avais dit que vous devez aussi passer dans les commentaires avec vos questions afin de pouvoir répondre à cela. Eh bien, j'avais dit encore que quand on sera de retour, je reviendrai avec des exemples tangibles que nous sommes en train de vivre dans une société ou dans la société que nous vivons. Et dans mes exemples, je vais commencer avec l'exemple de la pharmacie. L'homme blanc a fait de la pharmacie. Nous savons tous que la pharmacie aide les gens qui souffrent de la maladie X, Y. Et d'une penchée, il y a aussi nos ancêtres qui faisaient les histoires traditionnelles, c'est-à-dire des petites bois ou les feuilles de manioc, etc. Celle aussi qui guérit. Mais en regardant d'un côté, on voit que nos ancêtres faisaient ça pour aider une petite communauté et ils n'ont pas allé de l'avant avec cette tradition-là. Et le blanc, lui, avec la pharmacie, il continue à régner dans notre communauté ou dans la société. J'en passe. Nous avons encore un autre exemple d'une entreprise quelconque. On voit un blanc qui commence son entreprise et demain là, il n'est plus. C'est ses enfants qui continuent l'œuvre. Et cette œuvre-là continue encore. Et nous avons aussi l'homme noir qui a aussi son entreprise. Dès qu'il n'est pas là, c'est fini. L'entreprise meurt aussi. Pourquoi c'est toujours ainsi? C'est pourquoi vous qui doit tomber sur ces petites vidéos, vous devez penser de faire les choses autrement, parce que nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes. Nous vivons pour quelqu'un d'autre. Vous les faites, vous vivez aujourd'hui, c'est bien. Mais pensez que après votre départ, après vous, il y aura encore d'autres personnes qui doivent commencer à vivre, qui doivent rester vivre. Vous ne pouvez pas accepter de vivre mieux aujourd'hui pour que dès que vous n'êtes pas là, c'est tout le monde qui vont commencer à se poser des questions qu'il avait l'entreprise et l'entreprise ne fonctionne plus. Ce n'est pas bien. D'où mon avis à moi est que dès que vous avez votre petite entreprise aujourd'hui, initiez vos enfants dedans. Que vos enfants savent, que vos enfants connaissent, que vos enfants soient à mesure que si papa n'est pas là, l'entreprise ne peut pas
s'est fermé. Je vais vous donner la toute dernière exemple pour terminer ma vidéo d'aujourd'hui. Il y a une équipe footballeur, Leicester City. Nous connaissons tous cette équipe-là en Angleterre. Les fondateurs ou l'auteur de cette équipe-là était mort dans un avion, c'est-à-dire il y avait crash d'avion. Ce monsieur-là est parti. Et du coup, son enfant de 17 à 20 ans, si je ne me trompe pas, s'est levé que mon père m'a tout montré. Mon père m'avait dit de ça. Alors, aujourd'hui, que chacun de vous ne se pose pas de questions. Les choses vont continuer. On ne peut pas vendre cette équipe. On ne peut pas fermer les entreprises. Tout sera en marche. Voyez que cette papa-là avait initié son enfant pour que l'enfant prenne le relève. C'est ça ce que nous cherchons. À bon entendeur, salut.